Ouais. Bonjour les amis. Aujourd'hui nous sommes le 16 novembre. Et j'ai commencé le live, mais il y avait eu un petit souci que j'ai lancé tout de suite. En attendant, je vais aller gérer quelque chose. Je suis là pour parler de spatule résistance, de ce que nous avons pu faire dans cette semaine-là. Vous allez vous rendre compte que durant toute la semaine, je suis un peu absent sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas que les réseaux sociaux qui sont les moyens d'expression politique ou d'engagement. Et les réseaux sociaux sont coefficients multiplicateurs de nos actions. Ça nous permet que nos informations puissent aller plus à des gens. Ça nous donne une large ouverture. Mais pour jauger l'efficacité de nos actions, il va falloir que nous allons sur le terrain. Bonjour Chris, s'il te plaît, si c'est vous, contactez-moi, je vous ai écrit en vain quoi. Et je vous ai laissé un message, écrivez-moi quoi s'il vous plaît. Nous avons pris sur nous de faire le tour des quartiers avec des spatules, de prendre quelques photos, de faire des mini-meetings avec des gens pour aborder la question du Togo. Nous avons écouté, nous avons vu, nous nous sommes rendus compte de la politique de l'autocensure qui est là. Nous nous sommes rendus compte de la politique de la pression de l'autocensure qui est là. Simple spatule. Beaucoup ne sont pas prêts pour porter la spatule et prendre des photos avec cette spatule-là. Beaucoup s'imposent une peur qui ne dit pas son nom. Et c'est le travail qui nous attend. On peut beau parler sur les réseaux sociaux, on peut beau gesticuler. Si sur le terrain, des gens ne peuvent pas prendre conscience qu'il leur falloir à eux-mêmes de s'organiser, d'agir, ils ne feront rien. Ils ne feront rien. Il leur revient à le privé de s'engager. Sankara disait, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'appuie sur son sort. Seule la lutte libère. Et nous nous promenons avec la spatule. Et nous sommes dit aussi qu'avec cette spatule-là, les conférences, les rencontres qu'on va nous inviter à y aller, nous allons traîner cette spatule-là pour le montrer à plusieurs personnes. Il y a beaucoup qui sont dans des associations, dans des trucs où la présence de cette spatule-là va poser beaucoup d'interrogations et on va pouvoir expliquer pourquoi la spatule est devenue notre accompagnant. Et ceux qui viennent de monter et veulent comprendre ce que c'est que la spatule résistance, c'est une initiative citoyenne que nous avons lancée à l'endroit de tous les Togolais qui sont victimes de cette gestion cinquantenaire. Et par rapport à la gestion de l'espace civique et par rapport à la peur qui est là, nous sommes dit, la spatule étant un outil de cuisine dans toutes les maisons du Togo. Et tous les Togolais ont déjà une fois mangé avec la spatule. Donc nous avons décidé de faire une protestation symbolique
une indignation collective avec la spatule, où nous devons sortir de nos maisons avec la spatule, où nous devons prendre des photos avec la spatule et les publier sur nos pages Facebook avec le hashtag spatule résistance. C'est ce que nous avons fait. Quand vous allez sur mon compte YouTube, vous allez voir les vidéos de mes différentes promenades dans la rue. Je me promène dans la rue avec de la spatule et je rencontre 2 personnes, 3 personnes et nous discutons des débats. Oui, des gens font partie des dictateurs avec de l'orange. Il faut savoir. C'est avec de l'orange qu'on a fait partie Moubarak. Donc, aujourd'hui, il y a Google qui est là et qui nous permet d'aller s'informer de ce qu'on appelle les mouvements sociaux, la lutte de libération. Donc, ce qu'est le symbole, l'usage du symbole, ce que ça fait, il faut aller s'informer avant de venir parler, quoi. Sinon, on peut étaler son ignorance sur la place publique. Donc, cette spatule va redonner la confiance aux Togolais de croire en leur propre capacité à s'engager. Quand vous arrivez à prendre des photos avec de la spatule, vous la partagez avec spatule résistance. Quand vous arrivez à sortir de la maison avec de la spatule, là, vous reprenez la confiance en vous-même. Qui va vous agresser parce que vous avez une spatule en main? Qui va vous arrêter parce que vous avez une spatule en main? Ou bien ils vont venir acheter les spatules dans tout le marché? Non. Ce sont des moyens simples, mais efficaces de protestation. Et c'est la culture à la spontanéité. Et c'est la culture à l'indignation collective. La spontanéité face à l'injustice, l'arbitraire ne tombe pas. L'indignation collective ne tombe pas du ciel. Plutôt. C'est à travers des engagements. C'est à travers des faits que vous arrivez à avoir le truc d'engagement. Si Calme écoute, et j'ai un message à dire par rapport à lui. Il avait dit une fausseté sur moi dans un live hier. Si Calme écoute, je suis là. Nous sommes dans cette lutte pour un Togo meilleur. Et nous choisissons de discuter avec des frères, des compatriotes togolais, en se basant sur les discours, de ce qu'on dit que les opposants sont si des gens sont égoïstes, etc. Malgré que nous aussi on peut jouer de l'ego, on s'est descendu que tant qu'un compatriote togolais parle de la politique, nous allons discuter avec lui. Cal, je ne le connais pas. Je n'ai pas son numéro dans mon portable. On s'est connus sur les réseaux sociaux. Je connais ses positions. On échange. Je me suis dit, au-delà de nos positions, c'est le Togo qu'on a. Les marques, je ne les connais pas. La légende, je ne la connais pas. Mais la personne, il y a une personne qui m'avait écrit Christian à travers Affection. C'est après que je me suis rendu compte que c'est la légende qui s'appelle aussi Christian. Entre Marc et moi, je le répète, on n'a pas une question d'argent. Marc et moi, on n'a pas une question d'argent. Quand Marc, j'ai pris 2 mois pour poursuivre Marc. Il n'était pas dans les accusations de l'opposition politique. Il parlait de la sensibilisation des citoyens, etc.
Et nous, ça fait des mois où nous sommes en train de réfléchir sur comment nous allons se servir des réseaux TikTok. On a vu des compatriotes qui sont en train de faire des choses de la sensibilisation. Diego, mon camarade Diego, il lui suivait beaucoup de live. Il m'a dit, ok, nous avons certains frères qui font d'excellentes choses. Pourquoi ne pas aller les suivre et même les apporter notre soutien? Ainsi, j'ai décidé de commencer par suivre les lives, etc. J'ai ma conviction par rapport à l'accusation des partis politiques, ma conviction par rapport au messianisme politique. Quand vous entrez dans Google, vous avez Phobi Katakou et l'opposition politique, vous avez trouvé mes articles. Quand vous rentrez dans YouTube, vous tapez Phobi Katakou et l'opposition politique, vous allez voir mon opinion par rapport à l'opposition politique. Ce que je suis en train de dire par rapport à Marc, ce n'est pas une question par rapport à Marc, c'est une question par rapport à une conviction politique. Il faudrait que vous écoutez ça bien. C'est une question par rapport à mes recherches politiques. J'ai fait la sociologie politique. J'ai étudié ce qu'on appelle les mouvements citoyens. J'ai étudié ce qu'on appelle la psychologie de l'opprimé. J'ai lu plein de livres. Et dans aucun de mes recherches, je n'ai trouvé une question de s'attaquer à un groupe résistant, à des leaders anciens, avant de pouvoir faire valoir ce qu'on veut faire. C'est ça ma position. Tant que quelqu'un adopte cette position, moi je la laisse dans son domaine. Mac et moi, c'est Mac. Il n'y a pas question d'argent entre nous. Mais pourquoi le fauteuil électrique que je conduis, c'est Bertrand de Philly qui a organisé une cagnotte sur les réseaux sociaux et les gens ont mobilisé 1200 $. Ça n'atteint même pas le montant du fauteuil. Le fauteuil a été acheté à 4200. C'est Bertrand qui a ajouté son argent. Et ça fait, quand on a cotisé, c'est après 1 an et 2 ans qu'on m'a amené le fauteuil. Mais demain, et hier, j'écoute, Carl vient dire qu'eux, ils m'ont acheté des fauteuils électriques. Eux, ils me donnent de l'argent. Carl, je ne te connais pas. Carl, je ne te connais pas. Je t'ai connu sur les réseaux sociaux et on n'a pas de numéro. Marc m'a écrit, mais lui et moi, on n'a pas. Il n'y a pas une histoire d'argent entre Marc et moi. La légende de moi, il n'y a pas une histoire d'argent entre la légende de moi. Ils ne m'ont pas remis de l'argent. Que ce soit clair, j'adopte ma position par rapport à mes convictions politiques et par rapport à ce que je fais sur le terrain. Tous les projets, toutes les initiatives que j'ai faites, il n'y avait pas eu un opposant qui s'est opposé à moi. Quand on m'a arrêté, ce n'est pas un opposant qui est venu m'arrêter à la maison. Le samedi, pareil. C'était un samedi pareil, l'heure pareil. La dernière arrestation, c'était un samedi qu'on est venu m'arrêter. Ce n'est pas un opposant qui est venu m'arrêter. Donc, je ne peux pas venir accuser les opposants de ci et de ça. Donc, excusez-moi, s'il y a des débats, il faut bien dire une chose, prenez ma chose, essayez de la déconstruire avec des arguments logiques. Je viens de déconstruire, même mentir à mon compte. Par rapport à l'histoire d'argent, si tu m'as donné de l'argent, je dirais, comme dans le fauteuil, on a pris une vidéo ensemble. J'ai remercié tous ceux qui m'ont donné le fauteuil. Quand vous allez dans Google, vous tapez Phobi Katakou fauteuil électrique, vous allez voir. Ce n'est pas une question que je cache. Non, non, non. Donc, de grâce, calme. Et apprenons à se respecter. Apprenons à se respecter. Apprenons-nous à se respecter. Parce que cette manière que vous avez, et que sur le terrain, il n'y a pas des gens capables de faire ce que nous sommes en train de faire. Vous n'avez pas encore trouvé une personne qui peut faire ce que moi je suis en train de faire. Ce que vous pensez qu'on peut faire. Mais c'est parce que je ne veux pas
Je ne peux pas m'aventurer, je ne peux pas insulter un opposant. Parce qu'un opposant ne m'empêche pas de faire ce que je veux. Si je veux une chose, je le fais à ma manière. Si je vois que un opposant a un problème, ou bien ils sont d'erreur, si je peux faire, je vais le faire. Mais je n'ai pas besoin de s'attaquer à un opposant. Ce n'est pas eux le problème. La santé, l'éducation, les routes, etc. Ce n'est pas un opposant. Si vous voulez défouler vos frustrations sur les opposants, allez défouler vos frustrations sur les opposants. Ne m'invitez pas. Je suis quelqu'un qui réfléchit. J'ai appris, je ne me suis pas aventuré à la politique parce que nous doit pourquoi. J'ai pris mes années pour étudier la société togolaise. J'ai étudié ce qu'on appelle à l'université, j'ai d'autres filières à faire. Mais à cause de mon engagement, j'ai choisi la sociologie politique. J'ai étudié les idéologies politiques, les différentes pensées des auteurs. Après, on a lu beaucoup de choses. Si vous pensez que ce que vous avez déjà fait en 2018 avec le messianisme politique, en s'attaquant aux opposants, c'est ça qui va vous faire partie Fognassi. Mais continuez. Mais ne me mêlez pas dans vos trucs. Je donne raison à nos leaders des partis politiques. Quand ils se méfient des gens, dorénavant vous allez me trouver un peu orgueilleux. Il sera difficile à moi, Fovi Katakou, de venir encore dans des trucs des gens pour dire non, on est en train de mener la même lutte. Non. Si la même lutte signifie à venir détruire la crédibilité des gens, nous qui osons, nous qui prenons tous les risques. La fois dernière, je prenais la spatule pour aller à Kedenaoui. J'ai failli être renversé par la voiture de Sotral. J'ai failli être renversé par la voiture de Sotral. Mais vous êtes en sécurité. Qui m'a envoyé? Non. Nous avons dit, il faut utiliser la spatule pour parler un message. Il faut utiliser la spatule pour créer quelque chose. Nous avons dit, il faut faire quelque chose pour servir de grain de sable dans les chaussures de nos oppresseurs. Oui. Et puis, là, cette semaine où moi, je me promène avec la spatule, je fais des minutes avec des gens, et vous prenez le vilain plaisir de dire non, vous m'avez acheté des fauteuils électriques. Non, ceux qui m'ont acheté les fauteuils électriques sont là. Bertrand de Filier là, les vidéos sont là. Matez-moi, il n'y a pas question d'argent entre nous. La seule chose qui nous a liés, c'est sa sensibilisation des Togolais sur les réseaux sociaux. Mais quand il a changé cette ligne, je ne m'aventure pas. Et je lui ai opposé ma vision. Et ce n'est pas parce que c'est un marque. C'est une conviction que moi, Fovi, j'adore depuis. Avant même le 19 août. Vous pouvez aller lire mes articles. J'espère que je suis clair. J'espère que je suis clair. Ce n'est pas une question pour telle partie, non, pour telle... Non. Je ne peux pas avoir plus de 30 ans et continuer à critiquer les partis politiques, les leaders des partis politiques, alors que moi-même, je peux m'organiser. J'ai vu ce que les gens ont fait. Non, quand tu tapes sur ma page Facebook, il y a mes articles. Sur ma page Facebook, vous pouvez trouver mes articles. Quand vous rentrez dans Google, vous tapez Fovi Katakou, les articles de Fovi Katakou, vous allez trouver beaucoup d'articles. Etc. Donc, j'ai même un globe, jeunesse togolaise, blogspot.com. www.jeunesse togolaise blogspot.com. Vous allez trouver... Vous allez trouver. Donc, c'est ça. Donc, Carl, j'ai pas du tout aimé ce que vous avez dit hier dans votre
truc là. Vous avez le droit de prendre mes analyses, de dire, Fovia a dit ça par rapport à tant. Ce n'est pas ça. Et nous passons ça. C'est votre droit. Parce que les opinions, il y a des débats contradictoires. Mais venir mentir, ce n'est pas bon. Vous et moi, nous n'avons pas d'histoire d'argent. Ce qui a fait que on est en train de discuter ensemble, c'est le Togo. Et le fait que moi, je suis venu vers vous, discuter avec vous, parce que dans ce pays, on dit que les gens sont égoïstes. Que des gens, je me suis dit non, nous, on ne va pas être comme ça. Tout Togolais qui parle du Togo, il faut aller discuter avec lui. Pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble au-delà de nos divisions, au-delà de nos convictions. Si ce que j'ai fait, et c'est ça qui va être une occasion pour vous venir m'insulter, je donne raison aux partis politiques, hein, aux leaders des partis politiques, de se méfier de vous, de se méfier de nous. Si ceux qui osent, ceux qui font quelque chose, on doit prendre le vilain plaisir de venir les salir, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ce que vous êtes en train de faire, ça n'a pas de sens. Les risques que moi je prends, vous pouvez le prendre. Je ne fais pas ça pour un opposant. C'est ça, c'est ça. Je n'attends pas qu'un opposant prenne la spatule. Je me suis engagé moi-même pour le faire. Si ça prend, ça prend. Si ça ne prend pas, bon, on va revenir, on va discuter. On va aller vers les autres. Discuter ensemble comment on va faire pour que ça prenne. C'est ça. Hier, j'ai eu des discussions avec des gens qui m'ont dit non, c'est bien, vous avez lancé la spatule résistance, mais il va falloir que vous discutez, vous prenez le temps, qu'on discute ensemble pour voir qu'est-ce qu'on va faire pour que ça puisse prendre réellement. C'est de ça. Nous sommes ouverts à des suggestions positives. Nous sommes ouverts à des critiques qui peuvent apporter un plus au Togo. Moi, le Togo est au-dessus de tout. Quelle que soit la personne qui apporte une idée, quand je vois que c'est quelque chose de très important, je partage. Quand vous allez sur ma page YouTube, vous allez voir combien de choses je partage. Ma page Facebook, combien de choses je partage. Mais combien de Togolais partagent mes choses. Mais je ne me plains pas. Les choses des gens que je partage, il faut aller voir leur profil. S'ils eux partagent mes choses. Parce que je me suis dit, moi je ne veux pas être ce Togolais qu'on va qualifier d'égoïste. Parce que je me suis dit, je me suis construit une audience et je vais mettre mon audience au service de tout Togolais qui s'engage. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vos actes, vos comportements là, m'obligent à revoir ma copie. M'obligent à devenir un peu plus radical. M'oblige à me méfier de beaucoup de personnes. Oui. Parce que vous ne prenez pas les risques avec moi. Et la fois dernière, jeudi là, si je devais être renversé par le Sotral là, ce n'est pas vous qui va mourir, hein. C'est moi. Hein. Ou bien ce n'est pas vous qui va être à l'hôpital, c'est moi. J'ai pris moi seul le fauteuil roulant là, de chez moi, pour aller retirer avec la spatule en main. Et dans la rue, je discutais avec des gens. Combien de vous peuvent faire ça? Je ne demande pas que vous venez le faire. C'est moi-même qui ai choisi de faire ça. Donc, je refuse que des gens viennent comporter des mensonges. On a eu des différences de vision, d'idéologie, c'est ça. Marc et moi, je le répète, nous ne sommes pas rencontrés parce qu'il a l'argent, parce que j'ai un besoin. Non. C'est par rapport à la sensibilisation, c'est par rapport à l'éveil de conscience au niveau des citoyens qu'il est en train de faire. C'est ça qui a fait que lui et moi, je me suis dit, ok, il fait quelque chose. On ne va plus chercher à lui faire une concurrence. On va l'accompagner à ce que sa sensibilisation monte. C'est ce qu'on a fait.
C'est ce qu'on a fait. Mais quand il a choisi de commencer par s'attaquer aux opposants, qui n'est pas ma conviction politique, je me suis éloigné de lui. Nous n'avons pas une question d'argent. Il faut lui demander. Tant bien, mais je me suis monté dans leur live, ils m'ont traité de tout le nom. Après, quand j'ai fait un live, quand ils sont venus, je les ai reçus. On a échangé. On a échangé et je disais à les gens, malgré que vous soyez insultés à la veille, aujourd'hui on est là pour parler. Quand j'ai reçu Kal Garba. Donc, de grâce, qu'allons-nous gagner en cherchant à discréditer des gens qui sont sur le terrain et qui affrontent la dictature à main nue? Vous pensez que ceux qui sont dans les commentaires, c'est eux qui vont venir faire plus que nous? Qu'allez-vous gagner? On ne cherche pas à vous calomnier. On dit, que vous êtes ce que vous êtes fait, ce n'est pas bon. On le dit avec des preuves, avec des analyses logiques. Mais ce que vous trouvez, c'est de chercher à discréditer les gens. Moi, la lutte dure ou pas, je sais que ça va terminer un jour. Et la durée de la lutte dépend de nous, les Togolais. Ça fuse, mais c'est plus fort que nous. Nous allons continuer par nous engager. Donc, de grâce, évitez de mentir. Ceux qui m'ont acheté le fauteuil électrique sont là. Bertrand de Philly est là. Marc et moi, il n'y avait pas eu histoire d'argent. La légende et moi, il n'y avait pas eu histoire d'argent. On a discuté. On a discuté sur des choses. Mais rien, il n'y avait eu pas d'argent entre la légende et moi. Kal, je ne le connais pas. Kal, je ne connais pas. La légende, il a demandé à avoir mon numéro à travers Afesio. Et j'ai demandé, ok, j'ai donné mon numéro à Afesio. Et c'est là où la légende de moi a commencé à échanger. Il n'y avait pas eu d'argent entre nous. Kal, c'est sur les réseaux TikTok que je l'ai connu. Je le connais avec sa vision, son attaque. Mais je dis, ok, comment on va faire au-delà de tout? Comment est-ce qu'on va arriver à trouver quelque chose? Et là, on est dans la sensibilisation avec les marques et tout. Mais quand les marques ont décidé d'attaquer les opposants, je me dis, ok, je me suis opposé à eux. J'ai essayé de faire comprendre à Marc l'erreur de sa tactique. Mais il n'a pas compris, il a choisi. Est-ce que je peux... je ne détiens pas le portable de Marc. Je ne peux pas m'opposer à Marc. Mais ces arguments, je peux la déconstruire. Comme lui aussi peut déconstruire mes arguments. Sans chercher à jeter de la discrédit sur moi. Chercher à mentir sur moi. Donc, j'espère que je me fais comprendre. Il n'y avait pas eu, je le répète encore, une question d'argent entre Marc et moi, ni entre la légende et moi. Kal, je ne le connais pas. J'ai vu le nom sur les réseaux sociaux. Il a dit qu'il me connaissait au lycée. Je me suis dit, ok. Donc, Kal, je n'ai pas du tout aimé ce que tu as dit hier. On me l'a rapporté. Évitons ces choses-là, quoi. Moi, je ne me collabore pas dans vos trucs d'opposance et d'opposance. Non. De 2018, on a fait ça. Demka, là, on a fait ça. Podro a fait ça. Mais qu'est-ce qu'on a eu? Vous voulez continuer? Je ne peux pas vous opposer, vous refuser. C'est votre droit. Continuez. Mais ne venez pas mentir à mon compte. J'ai écrit des articles. Quand vous pouvez prendre des articles là, les démonter, je viendrai. Quand vous prenez les Karl Marx et les Staline et ces consorts, ils sont nombreux. Il y avait eu des débats d'idéologie. Marcus Garvey, Dubois, etc. Il y a eu des débats de vision. Ça, on peut le concéder. Malcolm X et Martin Luther King, il y a des visions. On peut concéder ça. On peut s'interroger sur nos finalités, etc. Mais sans insulter, sans jeter la discrédit sur l'autre. Parce qu'à la fin, on aura besoin des uns des autres.
Quel que soit ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous sommes face à un dictateur, à nos professeurs. Et il ne faut pas que nous oublions la notion d'allié. Et l'allié que je vais utiliser demain, c'est aujourd'hui que je vais gagner. Mais si je vois que vous êtes des menteurs, vous colportez des choses contre moi, si demain vous m'appelez, comment est-ce que je peux me lever et venir vous accompagner? C'est impossible. C'est impossible. Je sais qu'en venant, c'est pour me détruire. Évitez ces choses-là. Prenez vos chemins. Faisons un débat d'idéologie. Quand vous m'avez fait quelque chose, vous m'avez donné quelque chose, venez le dire. Je m'en fous, je dirai. Moi, quand je passe, quand moi j'étais au primaire, quand je pas quelqu'un me donne de l'argent, ça m'énerve tellement, quoi. C'est dit parce que je dis, il m'insulte, parce qu'il me voit handicapé, c'est pourquoi il me donne de l'argent. Quand je suis en classe de 5e, c'est ma grand-mère qui m'a dit, phobie, on a, mais on prend. Mais quand je passe, quelqu'un me donne, même aujourd'hui, quand je sors, les gens me donnent 50 francs, je prends, je dis merci. Pourquoi je prends? Dans la tête des gens, la personne handicapée, il faut l'aider, ou bien l'handicapé, c'est un génie, qu'on lui donne de l'argent, mais quand je refuse, il y a d'autres frères handicapés qui auront besoin. Mon refus va créer la frustration, la personne n'aura plus le courage de donner. J'ai de l'argent dans mes poches des fois. On me donne 550 francs, 100 francs, je prends. Je viens, je rentre à la maison, je dis aux gens, j'ai pas honte qu'on me donne. J'ai pas honte du tout qu'on me donne. Je prends. Mais si tu ne m'as pas donné, ne viens pas dire, mentir dans mon compte que tu m'as donné. Je n'ai pas pris l'argent chez quelqu'un pour faire une lutte que je n'ai pas fait. J'ai travaillé avec des gens. On a fait des choses. Donc, de grâce quoi. J'espère que je me suis fait comprendre. Et je ne vais plus revenir sur ça. Oui. Urgence. Oui, vous avez quelque chose. Oui, je te reçois. Ouais, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Vous me connaissez bien. Moi, je ne fais pas de la politique. Je fais mes lives sur le droit. Ce que je voulais vous dire par rapport à tous ceux qui s'attaquent à toi aujourd'hui, je veux te dire de ne pas répondre. Il ne faut pas répondre. Ne plantons pas ce flanc-là à quelqu'un. Tu sais, j'ai appris quelque chose sur la cabale contre Fabre. Le silence de Fabre l'a nuit beaucoup. Pardon? C'est-à-dire au Togo, on a toujours l'habitude de dire il ne faut pas répondre, mais il faudrait qu'on arrive à éclaircir les choses. Non, je suis d'accord avec vous. On a le vilain plaisir. Passer à autre chose. Parce que certains pensent avoir des services de renseignement occidental qui leur donnent des informations sur la vie de chaque Togolais ici et ils exploitent pour narguer les gens. C'est pas ça la politique. Qu'est-ce qui prouve qu'avec cette posture même, ils sont des bonnes politiciens qu'ils pourront demain remplacer les opposants qu'ils attaquent. Donc pour moi, ce n'est pas la peine de tourner chacun de son chemin et de rentrer dans leur logique. Je ne vais pas perdre le temps sur ça quand même. Excuse-moi, urgence. Je ne vais pas perdre le temps sur ça quand même. Pardon, moi j'ai un avis contraire. Je ne vais pas perdre mon temps. Urgence, pardon, 2 secondes. Moi j'ai un avis contraire à ce que dit Urgence. Moi, mon point dans cette affaire-là, Fovi, c'est que on a beaucoup soutenu beaucoup de leaders depuis longtemps. Qui ne commet pas d'erreur? On ne peut pas juger les gens. Tout le monde commet des erreurs. Qui ne fait pas de maladresse? Tout le monde en fait. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un point où on est aussi en droit de se poser un certain nombre de questions.
C'est-à-dire que ces questions-là, c'est pas pour... Moi, je ne suis pas là pour dire oui, telle a raison, Marc a raison, Abia n'a pas raison, toi tu as raison, femme. Non, c'est pas ce qui m'intéresse. Voyez-moi, pardon, avec complètement un autre œil. Voyez-moi avec l'œil où... C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui sont dites, tellement de choses qui sont racontées, que nous avons besoin de clarifier ce nombre de choses. Il faut qu'on nous clarifie ce nombre de choses. Moi, il y a une chose qui me choque, qui me casse complètement et qui fait que j'hallucine. Aujourd'hui, il y en a plusieurs. Mais la question des prisonniers politiques. La question des prisonniers politiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont retrouvés en prison, dont la vie a été brisée, dont les familles sont abandonnées. Certains sont morts. Il y en a encore là-bas. Que font les leaders de l'opposition pour ces gens-là? Parce que